T'as vu? Il veut que tu le prennes en photo, il adore ça. T'as vu, il est venu s'incruster. Comment il s'appelle? Comment tu t'appelles? Mason, tu dis. Mason. D'accord. Ah. Tu m'as déjà dit. T'as vu Cricri? Non. C'est un peu de stress. Rachel, en fait, c'était des doigts, tu vois. Ouais, c'est très bon, mais c'est normal. Oh, ça va bien. Et toi? Oui, nickel. Oui. Tu vas aller finir, alors va là-bas. Allez, va là-bas. Non, c'est pas, on va pas en voiture. Tu viens avec moi? On va marcher un peu? Je sais pas, moi la voiture. On vient faire tout stop. Ouais, mais la BM, elle est plus basse. Déjà, la BM, elle est plus basse que ça. Celles qui sont louées, en fait. Celle-là, elle est pour le mariage. Je sais pas, il y a un monsieur qui est venu avec. Je sais pas s'il fait partie du mariage. On peut arrêter. Oui. Je pense passer. Ouais, il faut aller attendre. Alors les photographes, vous venez avec moi. C'est avec moi qu'on vient de cette voiture-là. Ici, on a envie de passer tout droit par la piste, comme les autres voitures, on n'a pas le droit. Non, parce qu'après,
avec la voiture à l'autre, tu sais. Hein. Oui, elle est là, elle est là. À cause de moi, je vais me mettre en retard. J'ai rendez-vous là-bas. Oui, c'est bon. Faut que je fasse comme il faut la portière. Tout à l'heure, j'ai fait un virage, c'est ouvert. T'as bien fermé? Bye bye. Bilal. Bilal, elle est où? Ah, elle est là. Ah? Non, c'est que ça coule l'un sur l'autre. Mais c'est bon ça. Mais si t'as faute, c'est bon chaud. Parce qu'il faut pas avoir. J'ai mis le double, je le châle, comme ça ne monte pas. Chère Rachel, cher Maxime, chers parents et amis, bienvenue sur la commune des Pâques pour cette ouverture du loto. Dans ce lot, on aura... D'accord, pour cette ouverture. C'est pour moi une grande joie de vous accueillir, car nous sommes réunis cet après-midi pour célébrer de façon symbolique et laïque l'union de Rachel et Maxime. Rachel, Maxime, vous avez été unis par les liens du mariage civil, qui n'est certes qu'une vaine formalité administrative, mais qui ne fait pas référence aux liens affectifs et aux sentiments qui vous habitent. Vous avez donc souhaité vous unir devant vos proches dans la sincérité de vos sentiments et dans l'attachement des valeurs en lesquelles vous croyez. Cette cérémonie est simplement l'occasion pour Rachel et Maxime de faire de cette journée un moment unique à l'amour et l'émotion et le froid. Et pour commencer, je laisse la parole à Yves et Philippe, les papas des mariés. Dans le froid toujours. Yves. C'est marrant parce que c'est ça. Son deuxième prénom aussi. Merci. Philippe. Tu t'es pas complètement trompé. Parce que je m'appelle Yves. Yves. Chère Rachel, cher Maxime, ma fille, mon Jean, ma fille Lorraine, chère Célita, maman de Rachel et Lorraine, qui est également mon épouse, pour ceux qui ne la connaissent pas. Je suis certain que tout là-haut, elle nous écoute. Chers parents du marié, Claudine et Philippe, mes petits-enfants, Léane, Dylan, Léna et Emma, mes parents, Liliane, Jean-Pierre, chères tantes, chers oncles, chers cousins, cousines, chers amis, je vous salue et je vous souhaite la bienvenue et vous remercie de bien vouloir célébrer ce mariage. J'avais pas prévu de dire ces quelques mots à ce moment-là, donc j'ai quelque peu modifié mon fil conducteur. Ces quelques mots adressés à toi, Rachel, pour ton mariage, je veux te dire combien je te trouve belle et jolie. Cela fait déjà 11 ans que j'ai dû te laisser partir et le 29 mai en 1987, l'histoire se répète un petit peu. C'est ici même, dans ce restaurant, les Rosalie, 30 ans déjà. Nous célébrions le mariage entre Célita et moi-même. Quelques semaines plus tard, nous avons à quelques mètres de là, juste dans ce petit chalet là derrière, nous avons semé une petite graine et avec un peu d'avance sur le calendrier, une petite fleur est née le 28 avril 1980 à 17h37. Je ne vais pas faire l'historique de tout le parcours de Rachel. Il est déjà à son âge bien rempli.
29 ans, 3 enfants. À 12 ans, Rachel me disait « Je serai maman à 18 ans ». Ben, à 19, c'était fait. Moi, je lui avais dit « Mais profite de la vie, voyage, tout ça ». Non, non, je veux être maman. Elle est faite pour ça. Pour être maman. Elle a aussi rompu le multiple de 22. 44, mon papa. 66, moi-même. 88, Rachel. Ben, maintenant, on est à 20. On va vous encourager. Faire des enfants tous les 20. Rachel est un peu à l'image de mon frère Serge, ici présent. C'est la gardienne du temple. Elle nous rappelle régulièrement que nous formons une famille, malgré notre sang mêlé. C'est une vraie métisse, ma fille. Angolaise, portugaise, française, italienne. Il y a presque le monde entier qui coule dans ses veines. Je suis très fier de ma fille, de sa volonté, de son parcours, de sa force, de l'amour qu'elle nous donne à tous. Je souhaite aux époux, mais souvent une sensibilité cachée. Notre vie professionnelle qui a su se former soit en exécutant des petits boulots, de part et d'autre, et maintenant tu es responsable de logistique et de grandes marques. Je peux te dire que bravo, et je suis très fier de toi. Continue ton ascension et tu as encore du temps devant toi. Pour moi, tu es un père unique, avec Léane, Dylan et la petite Emma. Rachel, enfin, tu es ma belle-fille, bien que depuis 10 ans, je l'ai toujours considérée. Un cœur gros, franche. Tu as su prendre le cœur de Maxime, l'apprivoiser, et tu l'as mis au monde. Tu as mis au monde 3 boutons. Tu es généreuse, pas triste, bonne mère, joviale et compréhensive. Je suis heureux de t'avoir comme belle-fille. Tu es mariée. Bah, tout d'abord, je voulais dire qu'aujourd'hui, ça faisait 3718 jours qu'on est ensemble avec Maxime. On a commencé fort à 19 ans quand on vous a annoncé que j'étais enceinte de Léane. Après, on a enchaîné avec Dylan. On a dû apprendre à être adulte et parent en même temps. Ça n'a pas été tous les jours facile. On a essayé de construire notre maison brique par brique. De temps en temps, il y a une brique qui est tombée. Puis aujourd'hui, on est là. Puis on est heureux d'être entouré de vous tous. Et puis aujourd'hui, je promets à Maxime, je continuerai. J'ai signé pour continuer à laver ses chaussettes, lui faire à manger tous les soirs. Puis surtout à aimer, puis à continuer d'aimer l'unité qu'aujourd'hui qu'on crée, puis qu'on va continuer à solidifier encore plus. Puis je vous remercie d'être là pour nous. Rachel, c'est avec émotion que je prends la parole afin de sceller notre union. Il y a 10 ans, lors de nos premiers regards, on a senti une attirance réciproque, enfin je l'espère. Un espoir un peu fou est né en moi et je me suis dit, c'est elle, c'est toi. J'ai adoré ton regard, tu m'as envoûté et l'amour a jailli et notre histoire a commencé sans attendre. En effet, 11 mois plus tard, Léane pointait le bout de son nez et rapidement Dylan est arrivé. Après un break de 8 ans, à notre grande surprise, une petite Emma est venue compléter notre belle famille. Pour notre plus grand bonheur. Aujourd'hui, je suis fier de combler et de devenir ton époux et je te remercie du fond du cœur pour tout ce que tu m'as apporté, tout ce que tu m'apportes et tout ce que tu m'apporteras. Je t'aime.
Nous l'avons compris, le mariage est un acte important pour Rachel et Maxime. Il se base sur un amour fort et inconditionnel. Je vous propose d'écouter Lorraine et David, oncle de Maxime, sœur de Rachel. C'est un grand parapluie blanc. Et elle. Hein? Je disais, c'est un grand parapluie blanc parce qu'il est de là comme c'est nice. J'ai parlé devant tout le monde. J'ai parlé dans un micro il y a longtemps. Ouais, je vais me tourner. Aujourd'hui, j'ai envie de dire beaucoup de choses. Tout d'abord, j'aimerais rendre hommage à mes parents et à notre chère maman qui nous regarde où elle est, et aux parents de Maxime pour avoir assisté de près ou de loin à la préparation de cette inoubliable journée. Ensuite, je voudrais vous dire que c'est très émouvant de vous voir tous réunis ce soir pour célébrer l'amour de Rachel et Maxime. Ma chère sœur, mon cher beau-frère, je me souviens encore de vous si jeune et devenus parents peu de temps après votre rencontre. Qui aurait cru 10 ans, peut-être que je me trompe, peut-être que c'est plus. Plus tard, qu'on serait tous réunis pour officialiser cet amour qui est devenu si solide et si pur. Ma chère sœur, je tiens à le dire aujourd'hui, devant tout le monde, que je te remercie d'avoir été une maman pour moi et de m'avoir protégée comme tu l'as fait aujourd'hui, comme tu le fais aujourd'hui avec tes 3 magnifiques enfants. Désolée, c'est très émouvant parce que Rachel a toujours été là pour moi. On n'a pas eu une enfance qui était toujours très facile. Elle a été vraiment comme une maman. Alors je tenais à vous le dire devant tout le monde. Donc je me répète, malgré une enfance pas toujours rose, tu as toujours été persuadée de vouloir créer ta famille et de vivre que d'amour, et tu as réalisé ce rêve. Tu as un caractère si fort et tu es si déterminée que tu réussis tout ce que tu entreprends. Je t'admire et tu nous le prouves à tous aujourd'hui. Mon cher beau-frère, je te remercie d'avoir fait fleurir cette magnifique mariée pour en faire devenir une merveilleuse maman et une femme accomplie. Je te remercie aussi de m'avoir toujours accueilli dans votre cocon et soutenu. Un frère, et c'est ainsi que je te considère, comme un frère que la vie t'offre par surprise. À ma sœur, je voudrais aujourd'hui déclarer que je sors le drapeau blanc de toutes nos rivalités, de toutes nos petites et grandes disputes, pour me souvenir ce soir de tous nos moments de complicité, de rire et d'enthousiasme. C'est donc très sincèrement et avec émotion que je l'assure ce soir de mon immense tendresse et que je vous souhaite à tous les deux, Rachel et Maxime, tout le bonheur du monde. Longue vie aux mariés. Je vous aime. Épisode de la vie de notre héros qui a failli le faire entrer au panthéon du fait divers. Mais nous sommes loyaux. Nous vous raconterons juste que notre aventurier a fait un jour cavaler ses grands-parents les bras chargés dans le garage familial. Et de plus, j'ai entendu parler d'une séance de luge chaotique. Enfin bref, redevenons sérieux. Un des plus beaux épisodes s'écrit aujourd'hui, au milieu des fleurs, des bougies, du festin, de la chaleur, quand même, dans nos cœurs, de cette belle fête. Et même si c'est un peu cliché, mais tellement vrai, du charme de Rachel. Nous vous remercions de nous avoir de nouveau tous réunis dans votre belle région, même s'il fait froid, et nous avoir rassemblés dans un chalet un peu typique, quelque peu dangereux. Nous vous présentons tous nos meilleurs vœux de bonheur. Nous vous souhaitons le plus beau voyage et celui de la vie. On vous souhaite tout le bonheur du monde. On vous aime. Nous souhaiterions maintenant prendre une minute pour honorer l'amour de nos proches et amis, pour ceux qui sont ici aujourd'hui avec nous, mais surtout pour tous ceux qui nous ont quittés, en particulier Célita,
la maman de Rachel qui aurait aimé partager cette journée d'amour. Une minute de recueillement. Vous pouvez remercier vos enfants, Léane, Dylan et Emma. C'est grâce à vous, c'est grâce à eux aussi que vous formez la super famille du pas. Quant à toi, ma copine, on est tous ici pour constater que tu as réussi ta vie de femme et surtout ta vie de maman. Et j'en suis sûre, tu vas réussir haut la main ta vie d'épouse. Maintenant, c'est officiel. En tout cas, j'étais ravie d'avoir pu t'aider et t'épauler pour les préparatifs de mariage. Et sache que je serai toujours là dans n'importe quelle circonstance. Aujourd'hui, j'ai mon rôle de témoin. Et mon rôle d'ami sera éternel. Je finirai par vous dire, Rachel, Max, n'oubliez pas que l'amour est grand, l'amour est fort, mais il faut savoir l'entretenir et prendre soin. Et pour ça, je vous fais confiance. Je vous souhaite tout le bonheur du monde. Je vous aime. Malgré ça, nous sommes toujours retrouvés, notre amitié est restée intacte, comme au premier jour. Comme dit le dicton, loin des yeux, mais près du cœur. Le manque de temps font que nous ne pouvons plus nous voir autant, mais on reste comme des frères, comme celui que tu n'as jamais eu. Toujours là, l'un pour l'autre, à n'importe quel moment de la vie. On se comprend rien qu'avec un regard. Aujourd'hui, je suis fier de faire partie de tes invités en tant que témoin et de voir l'évolution que tu as fait dans ta vie. Fier de l'homme que tu es devenu et surtout de la personne. Le voilà enfin ce grand jour où vous vous engagez votre amour devant un parterre d'amis, venus à la cérémonie, le cœur heureux et ravi d'entendre votre oui. Vous vous engagez, c'est sûr, à signer sans rature pour cette belle aventure, sans menace ni torture, au diable tous les rabat-joie. Qui, en amour, ne croit pas, ces pessimistes invétérés qui n'ont jamais su aimer. Moi, je sais que ce bonheur qui inonde votre cœur va grandir comme une fleur, aux délicieuses couleurs, car vous saurez préserver l'amour dont vous rayonnez. Il faudra attendre encore pour fêter vos noces d'or. Mais promis, on sera présent avec vos petits-enfants, visionnant des cassettes de cette journée de fête. On se rappellera de ce jour, de l'union de votre amour. Gardez toujours ce cœur amoureux qui fait briller vos yeux. Que ce poème, sans aucune prétention, soit le porte-bonheur de votre maison. Que joie, amour, prospérité et bonheur soient à jamais présents dans vos cœurs. C'est le souhait de vos amis. Que merveilleuse soit votre vie pour cette journée si réussie. Nous vous disons à tous merci. Promets-tu de tout donner pour elle et de toujours lui prêter attention avant de songer à toi-même? Promets-tu de la protéger et de la rendre heureuse? Et tout cela à travers vos moments de joie comme à travers les moments les plus difficiles. Oui, je le promets. Rachel, promets-tu de laisser Maxime regarder les matchs de football et boire une bière sans rien dire? Oui, je le promets. Et de laver ses petites chaussettes et culottes et faire à manger. C'est toi qui l'as dit. Oui, j'ai signé, c'est bon. Je vais dire merci après. Rachel, promets-tu d'aimer Maxime du plus profond de ton cœur à chaque instant de ta vie? Promets-tu de tout donner pour lui et de toujours lui prêter attention avant de songer à toi-même? Promets-tu de le protéger et de le rendre heureux? Et tout cela à travers vos moments de joie comme à travers les moments les plus difficiles? Oui, je le promets. Vous vous êtes engagés chacun à prendre soin l'un de l'autre, soin de l'autre et à le chérir. Excusez-moi. Voulez-vous aller encore plus loin sur le chemin de l'amour? Maxime. Veux-tu prendre Rachel pour épouse?
Oui. Et Rachel, veux-tu prendre Maxime pour époux? Oui. Le mariage est un engagement de cœur et du corps, et s'aimer, ce n'est pas se regarder l'un l'autre, mais regarder ensemble dans la même direction. C'est construire un avenir meilleur pour votre famille. Le cercle autour de vous est le cercle que forment les alliances symbolisant la terre et l'univers dans toute leur perfection. C'est un cercle d'amour et de paix que l'on ne peut briser. Le don de l'alliance marque le début d'une longue vie à deux. Elle est le signe d'un profond engagement et elle est portée fièrement en signe d'un grand amour réciproque. Nous allons donc maintenant écouter les vœux des mariés en chanson et procéder à l'échange des alliances. Je vous invite aussi à chanter cette chanson. Qu'il restera plus rien qu'à semer. Au bout de la route, au-delà de la mort, on va s'aimer. Yo
Jouez, poupée. D'abord avant. D'abord après. Tu sais, Vas-y. pour une fois qu'il fait des jeux de mots. Calme-toi le crâne. Énorme. Rachel, 2-0. 2-0. Oui, il faut le manger tout de suite, ces garçons. Et à la main, on fait comme les coups à l'ancienne. À l'ancienne. José, dans un moment, t'arriveras plus à le couper. Dans un moment, t'arriveras plus à le couper. On ira à la cuillère. non mais non, c'est pas dur. Un couteau, puis le marié et la mariée coupent les deux en même temps. Un grand couteau, parce qu'avec un grand gâteau comme ça. Il y a un peu d'eau chaude. Il faut un peu d'eau chaude pour tremper la lame. C'est bon. J'arrive même pas à voir ça. Non, il faut pas l'offre. Non. Pourquoi apprendre? C'est bon là? Alors, tremper le couteau. Aujourd'hui, ils sont chacun indépendants, ça fait moins cher le riz. Pour leur cuisine, de l'acheter pour la vie. C'est bon, t'as fait le côté. Bien content? Viens faire une photo. Assez, bon, C'est la même chose de ta table. Merci, pas mieux que ça, ma fille.